Salut Gauthier. Salut Nico. Et on se retrouve une nouvelle fois pour les championnats du monde qui se déroulent en Russie sur Radio Blog NHL. Oui, avec aujourd'hui 4 matchs, Oui. 2 du groupe A et 2 du groupe C. Oui. Alors on commence avec le groupe A où la Suisse affrontait la Lettonie et l'équipe de Suisse s'est imposée sur un score très serré, 2-1 seulement. Oui. Donc match assez moyen vu le niveau des deux équipes. Il y a très peu de joueurs de la NHL dans ces deux équipes. Il faut noter seulement Abicher de Montréal, un des gardiens de Montréal, qui malheureusement pour lui était sur le banc. Ça a fait 2 fois, cette année à Montréal et cette année dans l'équipe nationale de Suisse. Le pauvre Abicher n'a pas trop de chance. Oui. Mais bon, son équipe a gagné, c'est l'essentiel. Voilà. Donc ensuite, deuxième rencontre. Deuxième rencontre de ce groupe A où la Suède a affronté l'Italie. Et là, les Suédois se sont imposés largement au score de 7-1. Oui, donc il faut noter le 4 points de Davidson. Il ne fait pas partie du championnat nord-américain. Il joue en Europe, mais il faut quand même signaler ces 4 points. Et il faut, au niveau des joueurs de la NHL, il faut souligner la présence de Alexander Steen de Toronto. Oui. Donc ensuite, troisième match. Alors on passe au groupe C avec certainement le match le plus serré, Canada contre l'Allemagne, Oui, où le score s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur du Canada. oui. Les Canadiens qui ont un peu peiné contre cette équipe allemande, mais bon, faut non pas oublier que beaucoup de joueurs du Canada, comme Sidney Crosby par exemple, ne font pas partie de cette formation durant ces championnats du monde. Oui, Sidney Crosby lui est blessé, puis il y a des joueurs comme Thornton ou Chicho qui sont encore en playoff. Oui. Donc parmi ces joueurs, par contre, il y a quelques-uns des joueurs de la NHL comme Eric Stahl qui a d'ailleurs marqué un but. C'est le joueur de Carolina Hurricanes. Et il y a aussi le gardien, Rolosson des Edmonton Oilers qui lui aussi était dans les cages du Canada. Donc ensuite, quatrième et dernière rencontre de cette journée. L'équipe de Slovaquie a affronté l'équipe de Norvège et les Slovaques se sont imposés facilement sur le score de 3-0. Oui, donc la Slovaquie qui a une assez bonne formation puisqu'ils sont composés de quelques joueurs de la NHL, dont le défenseur Zdeno Chara de Boston qui a marqué un but d'ailleurs. Et dans les cages. Comment? Le très grand et imposant défenseur. Oui, oui, il fait plus de 2 mètres. Hein. Oui. Et aussi, il y avait dans les cages le jeune Yaroslav Halak de Montréal qui a fait un très bon match, qui a d'ailleurs effectué un blanchissage face à ses Norvégiens. Oui. Donc, en résumé, au niveau des classements, après la première journée dans le groupe A, on se retrouve avec la Suède, premier, avec un différentiel de 6 buts. Deuxième, la Suisse, avec leur victoire face aux Lettons. Troisième, donc la Lettonie. Et quatrième, l'Italie. Au niveau du groupe C, la Slovaquie, avec son blanchissage face à la Norvège. Un différentiel de +3. Oui. Le Canada est deuxième avec un différentiel de +1 et avec toujours une victoire. Oui. Troisième, c'est l'Allemagne avec sa défaite qui a un différentiel de -1. Et donc la Norvège, dernière, avec un différentiel de -3. Ouais. Donc ensuite, demain, on aura la suite des rencontres dans le groupe D et dans le groupe B. Alors ça sera les deuxièmes, les Finlandais qui avaient gagné hier l'Ukraine, qui jouera contre le Danemark, qui eux sont quatrièmes, qui ont été victimes d'une grosse défaite contre les Russes par 9-1. Ensuite, la République tchèque, deuxième du groupe B, qui reçoit le quatrième, l'Autriche qui avait perdu contre les USA. Ensuite, troisième rencontre, les Russes qui jouent à domicile recevront cette fois-ci l'Ukraine. Et un dernier match, les États-Unis qui sont premiers de leur groupe B, qui recevront cette fois la Biélorussie. Enfin, qui joueront contre la Biélorussie. Donc voilà, on aura des matchs très intéressants sur ce. Oui, oui. Donc on va déjà voir se profiler
quelques qualifiés. Si par exemple la Finlande, la Russie, les États-Unis, la République tchèque venaient remporter leur match. Oui. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier pour le championnat Ouais. du monde de Russie. Sur Radio Blog NHL.